matin. Bonjour tout le monde. Alors la France est le deuxième pays le plus consommateur au monde de somnifères, après l'Espagne. Et vous nous parlez ce matin d'une classe de médicaments pour lutter contre les insomnies, différemment. Mais tout d'abord, un rappel sur les somnifères. 9 millions de Français consomment des somnifères. Mais surtout, ils les consomment sur une trop longue durée. Je rappelle que la durée de prescription officielle ne doit pas dépasser 4 semaines, ce qui est bien entendu rarement le cas dans la vraie vie. L'Agence du médicament avait d'ailleurs lancé une vaste campagne de communication. Les médicaments contre l'insomnie, c'est pour quelques nuits. Bon bref, pourquoi une période courte? Tout simplement parce que ces médicaments induisent un sommeil qui n'est pas récupérateur, mais plutôt une espèce d'anesthésie du cerveau. Alors oui, le matin on est content, on a dormi, mais on n'a pas récupéré. Mais surtout, ces médicaments ont beaucoup d'effets secondaires. La sensation d'être dans le pâté le matin, une fatigue, une baisse de la vigilance, des troubles de la mémoire, de l'humeur, de l'équilibre et surtout, une dépendance s'installe rapidement avec un besoin d'augmenter les doses et des difficultés à arrêter. Ils doivent rester une solution, oui, mais ponctuelle. Il existe maintenant des anti-éveils. Le principe repose sur une idée simple et pourtant révolutionnaire. Au lieu d'induire artificiellement le sommeil, on bloque les mécanismes cérébraux qui nous maintiennent éveillés. Au cœur de ce système se trouve l'orexine, une molécule clé du cerveau qui stimule l'état d'éveil. On la bloque, donc le cerveau relâche naturellement la vigilance, laissant ainsi le sommeil s'installer. Je trouve l'idée séduisante. Réduire l'éveil sans perturber l'architecture du sommeil et sans les effets secondaires dont on vient de parler. Un sommeil plus proche du sommeil naturel, moins d'effets résiduels le lendemain et peu d'effets de dépendance. On ne force plus le cerveau à dormir, on enlève simplement ce qui empêche de le faire. Alors attention, il ne s'agit pas d'une baguette magique et les effets restent modestes et variables selon les patients. Mais ce serait peut-être bien d'en parler avec votre médecin. Oui, merci pour ces précieux conseils. Docteur Brigitte Millot, on marque une très courte pause. Dans un instant, les pronostics hippiques de Thierry Léger, les pronostics du Quintet. Et puis ce sera le journal de 7h30. Et tout de suite. 7h, 9h. Europe 1 matin. Cet été, avec Europe 1. Découvrez ou redécouvrez la collection de podcasts Destins extraordinaires. Je pense que c'est dû au fait que tout l'amour que j'ai reçu de mes frères, mes sœurs, mes parents, les vraies valeurs, quoi. Céline Dion. Alain Delon. Claude Lelouch. J'avais envie de raconter l'histoire d'un homme et d'une femme et pas d'un acteur et d'une actrice. À travers les archives et les grandes voix d'Europe 1, revivez le parcours